Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo qui fait suite aux deux précédentes vidéos que j'ai faites sur la création d'une clé Rufus Windows 11 pour l'installation, on a créé deux clés Windows 11. Une première clé Windows 11 avec dessus une installation en MBR, système de passé en MBR, donc pour tous les vieux PC. Et puis ici pour les PC plus récents, après Windows 8, une clé en UEFI. Et donc là, je vais vous montrer comment utiliser cette clé, par exemple, pour mettre à jour un Windows, tout simplement, qui est en Windows 10, le faire passer à Windows 11. Donc, voici le PC. Alors, ce PC est actuellement installé avec, vous voyez, un Microsoft Windows 10 famille, donc ça tombe très bien, parce que la clé d'installation et d'activation est intégrée déjà dans le BIOS. Et puis on voit également qu'ici on a un système en UEFI, donc je vais choisir ma clé Windows 11 UEFI pour faire cette installation. Donc cette mise à jour, ça c'est la première chose. Ensuite, ce PC n'est pas prêt pour passer à Windows 11. Et pourquoi? Parce que si je déclenche ici PC Health Check, le petit utilitaire qui nous dit, allez, on va le lancer. Voilà, je lance l'installation. Donc là, il me dit que je peux vérifier maintenant. Je vais cliquer sur le bouton et on va voir s'il est prêt. Alors là, il me dit tout de suite, si j'affiche tous les résultats, il me dit, bon, apparemment, c'est pas mal pour les 4 Go de RAM. C'est pas mal pour le TPM2 pour ce PC. Il est en UEFI, il y a un TPM2, très bien. Il prend le démarrage sécurisé Secure Boot, très bien. Mais votre processeur ici n'est pas bon du tout pour pouvoir faire cette installation. C'est un Core M3. De 1 GHz, donc ça ne va pas suffire. Eh bien, on va voir que malgré cette restriction, on va pouvoir bypasser ça. Allez, on va lancer l'installation maintenant. Donc pour faire ça, je vais insérer ma clé. Alors ici, je ne vais pas faire une installation, une fraîche install. Je vais faire une mise à niveau pour pouvoir garder mes données, etc. Donc, je vais prendre ma clé, je vais l'installer dans un port USB. Hop, voilà. Voilà, et puis ici, je vais tout simplement venir cliquer sur Setup, tout simplement. Je dis oui. Voilà, ici il me dit installer Windows 11. Ce programme va se connecter en ligne pour obtenir des mises à jour, etc. Ici, je peux cliquer sur modifier. Je peux lui dire pour l'instant... pas maintenant, je ne veux pas qu'il télécharge les mises à jour, les pilotes et les fonctionnalités facultatives. Je ferai ça un peu plus tard, donc je ne le dis pas maintenant. Et puis, je vais faire suivant. Voilà, ici, il me demande d'accepter le contrat de licence. Je dis accepter. Donc là, regardez, ça c'est intéressant, il me dit ce PC ne répond pas à la configuration minimale, mais pour autant, il me propose de cliquer sur accepter pour continuer et poursuivre. Donc ça, c'est la nouvelle version de Rufus en 4.6 qui permet de faire ça. On dit accepter. Voilà, alors ici, il me dit qu'il va installer un Windows 11 famille. Comme je fais une mise à niveau, alors logiquement, évidemment, il ne peut pas me mettre un Windows 11 Pro en faisant une mise à niveau d'un Windows 10 famille. Donc, il me fait un Windows 11 famille. Si je voulais un Windows 11 Pro, il aurait fallu que je lance une clean install, c'est-à-dire que je boot sur cette clé et que je réinstalle complètement l'ensemble du système. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure n'est pas tout à fait juste. Je peux faire un Windows 11 Pro, effectivement, mais il faut pour ça que je fasse une fraîche installation, une clean install et non pas une mise à niveau. Ici, la mise à niveau, il va faire ça. Par contre, je lui dis, je veux garder toutes les applications et toutes les données qu'il y a dans mon PC, donc tout l'intérêt, et je vais dire installer. Donc à partir de là, vous voyez, il me dit qu'il va lancer l'installation, qu'il va faire plusieurs redémarrages et puis
que ça va prendre un certain temps. Évidemment, ça va prendre un certain temps puisque ici mon PC est vieux. Ce qu'on constate tout de suite, c'est que le processeur ne l'a pas gêné du tout, hein, et donc il a passé ça. Et ce qu'on va voir aussi, c'est qu'il n'est pas obligé de créer un compte Microsoft, hein. C'est l'une des choses qui a été mise dans cette clé. Allez, on laisse faire ça, on se retrouve juste pour la prochaine étape. Et donc voilà, nous arrivons donc sur un Windows 11, tout simplement. Et on voit que tout s'est bien passé. Si je tape MS Info ici, on est bien sur le même, PC, hein. Voilà. Et malgré donc l'impossibilité a priori affichée par Microsoft due au processeur qu'on ne pouvait pas installer, ben en fait là on a bien Windows 11 qui est installé sur ce PC. Donc voilà comment vous pouvez faire une mise à jour. On passe à la conclusion. Donc en conclusion, vous voyez que c'est très facile donc de faire une mise à jour de Windows 10 vers Windows 11 grâce à cette clé d'installation Rufus, hein, avec Windows 11. Il suffit juste donc d'avoir deux clés d'installation, hein, prêtes, soit un système en UEFI, donc c'est celui qu'on a utilisé là, puisque vous avez vu que le système était en UEFI, le système de partitionnement en UEFI, mais si ça avait été un système en en MBR. Si ça avait été un système en MBR, on aurait utilisé une clé d'installation Windows 11 en MBR pour faire la mise à jour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.